C'est cette connaissance de Dieu, dans le cas du Seigneur Jésus, qui nous donne la clé de son ascendant absolu et de l'autorité sans appel dont il ne cesse de faire preuve. Les représentants les plus attitrés d'Israël le poursuivent de leur jalousie ou de leur curiosité. Et en définitive, c'est une question de connaissance qui précipitera le dénouement. Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Il y a là quelqu'un pour qui les questions vitales n'ont pas de mystère, et Nicodème se rend bien compte que l'autorité de celui-là est supérieure à celle des scribes, non seulement en degré mais en nature. Vers la fin de cet évangile, qui fait une place si grande précisément à cette question-là, le mot connaître apparaît quelques 55 fois dans l'évangile de Jean. Notre Seigneur fait cette déclaration: la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, 3. Ce qui ne veut pas dire simplement que la vie éternelle est donnée sur la base de cette connaissance. La vie peut exister bien que la connaissance soit très restreinte. Mais la vie, dans sa plénitude, dépend étroitement de cette connaissance. Croître dans sa connaissance aura toujours pour effet un accroissement correspondant de sa vie en nous. Il y a une action réciproque de l'une sur l'autre. La connaissance engendre la vie et la vie développe la connaissance. Puis donc que c'est le Seigneur Jésus lui-même qui représente en tant qu'homme l'homme tel que Dieu le veut, nous sommes bien préparés à faire un pas de plus. Nous comprendrons sans peine, maintenant que toutes les voies de Dieu envers nous sont dominées de son côté par cette préoccupation constante, que nous apprenions à connaître notre Seigneur. Examiner rétrospectivement à cette lumière-là toutes nos expériences s'éclairent. Épreuves, perplexité, détresse, situations sans issue, impuissance devant les hommes et les événements, échecs et déconvenus de toutes sortes, pression des circonstances. Toutes ces choses ont le même sens aux yeux de Dieu. Le creuset a toujours pour notre esprit un but de purification, c'est vrai. Les fournaises que nous traversons ont pour fruit constant le développement des grâces chrétiennes, l'élimination des scories morales qui encombrent notre vie, c'est vrai aussi. Mais à travers tout cela, l'objectif suprême et unique que Dieu a en vue, c'est de nous faire croître dans sa connaissance, pour apprendre à connaître Christ comme Christ aspire à être connu. Il n'y a pas de chemin plus direct que celui de l'expérience. C'est pour cela qu'à l'arrière-plan de tout ce qui nous arrive, il y a dans le cœur de Dieu cette intention: arrêtez de nous faire croître dans la connaissance personnelle de notre Seigneur. Si souvent c'est le service, le travail qui occupe notre pensée, nous nous figurons qu'en accomplissant toutes sortes de choses pour Jésus-Christ, nous atteindrons le but essentiel de notre vie. Nous tenons à exercer un ministère. L'œuvre que nous voulons faire pour lui, nous la voyons sous l'aspect d'une carrière personnelle clairement dessinée. Sauver des âmes, édifier les convertis, faire travailler notre monde, voilà bien souvent notre programme. Et nous en sommes bien fiers. L'étude de la Bible, une connaissance de son contenu suffisante pour nous ouvrir une porte dans l'œuvre de Dieu, sont pour nous questions de premier plan. Oui, c'est juste. Ce sont des questions importantes. Mais il en est une qui les surpasse toutes et à laquelle Dieu attache plus de prix qu'à toutes les autres ensemble. C'est notre connaissance de Christ et le développement de nos relations personnelles avec lui.